Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans cette nouvelle séance de notre formation sur Django 5. Et dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de voir comment créer une application Django. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une application? Une application ici, on peut dire c'est un module ou bien une composante ici web d'un projet Django. Voilà, c'est un composant ici d'un projet Django ici qui aura pour but ici d'exécuter ici certaines tâches spécifiques. Voilà, un projet ici, une application Django ici doit composer obligatoirement de ces trois éléments qui sont par exemple, voilà, le modèle ici, la vue ici et on aura ici aussi le template et aussi en quatrième lieu aussi, on aura ici aussi l'URL, ce qui va permettre ici de gérer, voilà, l'URL aussi, ça peut être facultatif parce que ici, voilà, l'URL va servir ici. On peut utiliser l'URL par exemple du projet. Voilà, aussi on peut créer aussi un autre URL spécifique de notre application. Voilà, ici, sans plus tarder ici, avant de créer une application, il va falloir obligatoirement créer un projet. Voilà, nous avons déjà fait cela. Voilà, dans un projet ici, on peut avoir un ou plusieurs applications. Donc ici, pour créer ici un projet, qu'est-ce que vous allez faire ici? Vous allez mettre ici la commande Python. Voilà, c'est la commande Python que vous allez mettre ici, comme d'habitude, après manage.py, c'est-à-dire après cela, on va dire ici, voilà, start app. Voilà, on va mettre ici start app. Voilà, après ceci, vous allez mettre ici le nom de l'application. Voilà, ici le nom de notre application. Ici, je vais mettre ici, par exemple, app. Voilà, ici, par exemple, app 1 ou bien je vais laisser cela à app. Donc ici, si j'exécute ici, voilà, vous voyez que ici, on a ici app 1 ici, ou bien app ici en haut. Un projet ici, un dossier ici a été créé ici en haut. Donc ici, voilà, on va essayer de voir ce qui se trouve à l'intérieur ici du projet ou bien du dossier. Donc ici on a ici le dossier ici migration, ici on a voilà ici init, ici on a par exemple ici admin, voilà ici on a par exemple ici apps. Voilà, qui contient par exemple les applications. Donc ici, on a le dossier ici, le fichier admin ici, qui va nous permettre ici, voilà, ici, d'aller ici sur notre navigateur et voilà, d'administrer par exemple ici notre application ou bien notre projet. Voilà, ici on a ici apps ici qui contient par exemple ici le fichier de l'application, les configurations. Ici on a ici le module ici, les modèles ici, c'est-à-dire pour la base de données. Ici on a le fichier test ici pour les tests. Ici on a la view ici, le fichier view.py ici pour la logique de l'application. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc ici, ce que je vais faire, je vais lancer ici le projet. Vous allez voir que voilà, ça va être ici la même chose. Donc ici, Python manage.py. Ici, je vais faire ici un run server. Donc si je mets ici un run server, après j'exécute. Si j'exécute ici, vous voyez. Donc ici, Django s'exécute. Ce que je vais faire maintenant, c'est ouvrir Django sur notre navigateur. Donc ici, je vais faire un contrôle. Voilà, un shift ici. Directement ici, ça s'ouvre sur notre navigateur, comme vous le voyez ici. Donc, notre projet ici est Django, ici en cours d'exécution ici. Voilà, donc le projet s'est lancé ici directement. On peut venir ici, par exemple, essayer de configurer notre application directement. Comme ça, voilà, lorsqu'on va lancer ici, ça va être considéré comme c'est l'application qui a été lancée. Par exemple, ici, si je reviens ici sur le fichier settings, donc vous pouvez aller ici, par exemple, sur les applications. Vous allez venir ici, vous allez mettre ici le nom de votre application directement. Après, vous allez mettre ici un point virgule. Donc, ça ne va rien changer ici. Ce que vous voyez ici, c'est pas une erreur. Voilà, c'est pour les migrations des bases de données. Donc, ne prenez pas en compte cela. Donc, ici, si je reviens, je réactualise, vous avez vu que ici, voilà, tout se passe correctement. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Voilà, n'oubliez pas de la liker si elle vous a plu, aussi de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur cette formation